Salut, salut! Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va changer complètement de cadre. Parce que j'ai décidé de faire une vidéo sur comment on fait nous pour essayer de réduire nos déchets. On n'est pas des experts, on n'est pas les meilleurs, mais on essaye de valoriser tout ça. Déjà, d'une part, le premier truc qu'il faut faire, c'est bien trier ses déchets. Le papier avec le papier, c'est recyclable. Les PETs ou bouteilles en plastique pour les Français, nous on les met dans des... C'est dans des poubelles spécifiques pour qu'elles soient recyclées et réutilisées. Quand ils refont les bouteilles par exemple. L'alu, ça se recycle aussi, il faut les mettre. Nous on utilise un compost. Enfin, dans le village où je vis, il y a un compost et du coup on a gardé 2 boîtes de vaniche et toutes les semaines elle s'est remplie et du coup on va au compost, on les lave et on réutilise les mêmes boîtes indéfiniment en fait. Du coup déjà ça fait une part de déchets en moins. Les cartons, le papier, tout ça, c'est dans une poubelle spécifique pour être trié. Le verre aussi, pensez que le verre, ça se trie. Le verre, vous pouvez le refondre. Enfin, les entreprises peuvent le refondre jusqu'à 10 fois pour être réutilisé. Ça ne va pas dans une poubelle normale, dite domestique, qu'on s'entend. Après, le truc qu'on fait, nous, c'est utiliser des sacs réutilisables. Là, par exemple, moi, j'ai celui-ci, c'est un top bag en plastique de chez Aldi. C'est un classique, hein. Comme ça, on peut le refermer. Il ne prend pas de place dans le sac, même dans des tout petits sacs. Du coup, majoritairement, on n'achète pas de sacs plastiques dans les magasins. C'est-à-dire jamais. Peut-être un à Ikea une fois, parce que c'est un gros sac et pour les courses, c'est cool. Par exemple, on a celui-ci, le top bag comme ça, du supermarché ici. Ça aussi plié dans le sac, ça prend pas de place. Et là, on en a un autre, mais qui est très très vieux. Du coup, on utilise les top bags. Après, on a d'autres sacs, par exemple des cabas, qu'on réutilise jusqu'à qu'ils soient vraiment mourus de chez Mouru, par exemple, qu'il y a un trou et que c'est pas possible de... Comment vous dire? De le réparer ou de l'utiliser. Mais sinon, essentiellement, on n'utilise pas de choses qui sont pas réutilisables. Pour le ménage, on n'utilise pas de lingettes. On n'utilise pas de... Vous savez, les lingettes là, ceux qui utilisent ça pour nettoyer les toilettes ou la poussière. Nous, on n'utilise pas ça. Un chiffon microfibre. On s'en sert même pour... Enfin, après, on en met un au niveau de du lavabo. Enfin, du lavabo pour la vaisselle et qu'on n'utilise que pour la table. Après, on le met à laver. Et ça, on en a, je sais pas, une dizaine et il s'en sert pour toute la maison. Pour les vitres, les poussières, les... Je sais pas, on s'en sert pour tout. Tout simplement. On a aussi le même principe pour pour la serpillière ou la panos, comme vous voulez. On a le même principe. Au moins, on peut le réutiliser H24. Pas de souci. Ça se réutilise, c'est cool. Et ça fait des économies parce que les lingettes, là, je sais pas combien vous achetez ça, mais à la fin du mois, c'est un budget, les gars. Après, le truc qu'on a changé aussi, c'était les... Vous savez, les papiers cuisson, là, qu'on jette. On en a acheté des comme ça. Ça, c'était à Aldi. L'autre, il doit se faire laver parce qu'on en a deux comme... Enfin, on en a 4. On en a 2 qu'on utilise depuis 1 an. Vous voyez, il n'y a pas de souci, hein, ils sont encore bons. Le seul truc qu'on fait, c'est qu'après, quand ils sont propres, ben, on les enroule. Avant, on gardait leur boîte, mais la boîte, elle a fini par mourir, elle était en papier. Enfin, en carton. Du coup, on l'enroule. Et on la range dans le placard et ça prend pas de place. Voilà. Et tout récemment, on a acheté celui-ci, mais bon, celui-ci, il est propre, hein, mais on dirait pas. C'est un comme ça, genre pour les génoises. Vous savez, c'est pour faire les génoises parce qu'il y a les bords. Et on s'en sert pour les plats, par exemple, les patates au four. Et vu qu'avec cela, ça avait tendance à graisser la plaque et c'est chiant de laver la plaque à chaque fois après. Ouais, on se le cache pas, hein. C'est pénible. Du coup, on a acheté celui-ci.
Et du coup, ben, c'est top. Celui-là aussi, on l'enroule et on le range juste à côté. Au moins, ça, pour vous, ça prend de la place, mais nous, dans notre rangement, ben, c'est parfait. On utilise ça. Mon chéri, il utilise des couverts en bambou pour le travail. Que ben, je ne peux pas vous montrer parce qu'il est au travail. Il utilise des couverts en bambou. On a des bento. Vous savez, les boîtes déjeuner. J'ai pas pensé à vous la ramener, mais voilà. On a les boîtes déjeuner. Sinon, on utilise des tupperwares qu'on avait déjà, qu'on a eu en cadeau. Ou, voilà, ou les boîtes de glace aussi, on s'en sert. Au moins, on les jette pas directement. Moi, les boîtes de glace, ça me sert pour des rangements et tout. Ou les boîtes de Ferrero et tout. Ça, au niveau de la cuisine, on utilise essentiellement du bois ou du fer pour les ustensiles, même si on en a encore qui sont en plastique, qu'on compte pas jeter parce qu'ils sont encore bons. Du coup, ben, on va les garder. Sinon, on valorise soit le métal, parce que ça dure longtemps, ou le bois. Pas forcément du bambou, parce qu'écologiquement parlant, c'est pas le top. Enfin, si, c'est bien parce que ça se... Comment on appelle ça? Oh là là. Ça se composte. Mais voilà, au bout d'un moment... Du coup, voilà. Pour les ongles, on valorise tout ce qui est en fer, encore une fois. Là, c'est nouveau, mais c'est un ciseau d'ongle. Du coup, ça, c'est cool. Ah, j'ai oublié un truc, je reviens. Du coup, on se nettoie les oreilles avec l'auriculi. C'est juste une prise en main, franchement, c'est efficace. Ça donne même l'impression de se gratter les oreilles. Mais franchement, c'est top. Après, le truc qu'on fait, c'est qu'on le désinfecte à chaque fois après. Voilà. Et du coup, ben, on n'utilise plus de papier... Enfin, de coton jetable. Même si on en a encore, qu'on va certainement finir. Et après, de toute manière, on a pris ça, on va pas le... On va pas le jeter, quoi, finalement. Du coup, il est super. Moi, je suis passée au coton lavable démaquillant. J'ai la marque Isme Vince, c'est ceux-là. Bon, les miens, ça fait un moment que je les utilise. Hein. Ils sont plus tout blancs. Hein. Voilà. Ceux-là, ou les Lamazuna, que je trouve beaucoup trop fins personnellement. Que j'utilise pour mettre mon toner. Il y a ceux-là, ou sinon, là, j'utilise les... De temps en temps, j'utilise les essences. Ceux-là, mais ils sont trop gros, c'est chiant. C'est chiant en fait, il faut faire que le visage avec ça, tu peux pas faire les yeux, enfin, tu galères du moins. Du coup, tout ça, je les lave dans un petit filet comme ça dans la machine à laver, je m'embête pas. Ça sent bon, c'est adoucissant. Et du coup, voilà. On utilise ça. Pour la maison, soit on utilise des bougies comme vous voyez là derrière, soit on utilise un infuseur avec des huiles essentielles. Là, en ce moment, c'est la Vitalité de chez Nature et Découverte. Je ne saurais même pas vous dire à quoi elle est. Alors, d'orange douce, de citron jaune, de menthe crépue, de romarin et de clous de girofle et d'écorce de cannelle. Voilà, par exemple, quand moi je fais le ménage, ben, je peux mettre ça là-dedans et ça infuse. Ou pas forcément quand je fais le ménage, le soir, ou pour avoir une bonne odeur. Aussi, quand j'étais malade, j'utilisais de l'huile d'eucalyptus que je mettais dedans, vu qu'il y a de l'eau. Et ça fait du bien, ça. Du coup, voilà. La chose aussi qu'on a changé, enfin, que moi j'ai essayé de changer, mais dont j'ai un mal fou, c'est le dentifrice solide. Là, c'est celui-là de l'Amazona à la sauge, je crois, si je dis pas de bêtises. Il est comme ça, hein, vous voyez, il est bien utilisé. J'y arrive pas. Je l'utilise au moins une fois par semaine. Après, j'utilise un autre dentifrice normal, hein, genre Signal ou un classique. Hein. Mais celui-là, j'y arrive pas. J'y arrive pas en fait. Tout simplement, j'y arrive pas. Je vais le finir et voir pour en essayer un autre.
essayer. Sinon, voir peut-être pour faire des recettes de dentifrice maison, essayer de convertir mon chéri, mais pour l'instant, il a essayé, hein. Il a essayé, il a dit non, c'est dégueulasse, je veux mon dentifrice normal. Ok, t'as ton dentifrice normal, je suis d'accord, prends-le. Aussi, les trucs qu'on a changé, avant on avait des pousse-pousse pour se laver les mains. On en a toujours un au niveau de la cuisine, parce qu'avec le gras, quand on cuisine, c'est pas le top. Du coup, après, à la salle de bain, là, bon, c'est un savon solide caca de chez Claire's, mais c'est un savon solide. Du coup, on utilise des savons solides pour les toilettes, par exemple. Enfin, pour après avoir fait ses besoins aux toilettes, on se lave les mains avec ça. Du coup, c'est bien et ça dure super longtemps. Avant celui-là, j'avais le Honey que Marine m'avait offerte de chez Lush. La vache, il dure des lustres. Et des lustres. Et le dernier truc qu'on a changé, que moi je peux plus utiliser parce que c'est antipelliculaire. Et comme vous voyez, j'ai une coloration avec les cheveux et l'antipelliculaire. Et la coloration avec les cheveux, ça ne fait pas beau ménage. C'est le shampoing solide. Alors ça, mon chéri, il a adopté. Il a essayé la première fois, c'était son kiff total. Du coup, là, on a des stocks de shampoing à la maison. Et dès qu'on en a plus, ben, on va racheter des solides, en fait. Mais qui sera adapté à nous deux. Donc on va prendre soit normal, soit cheveux secs, mais un truc du genre, mais franchement, il a kiffé. Celui-ci, je crois que c'est Savon de Provence qui fait ça, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais ils sont bons. Et du coup, ben, on le pose au niveau... Comment vous expliquer, ben, c'est comme un savon. Un savon, vous le mouillez et vous le savonnez pour qu'il mousse. Et bien là, c'est le principe. Vous mouillez, vous avez vos cheveux mouillés, vous mouillez soit dans vos mains. Nous, perso, on le frotte au niveau du cuir chevelu. Après, on se lave les cheveux et voilà, basta, c'est fait. Et l'efficace, et ça fait... je sais pas, ça, il a atteint la moitié du savon. Non, il dure super longtemps. Il doit se laver au moins les cheveux 2-3 fois par semaine, je crois. 2 fois par semaine, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, pour en revenir à cette question, on fait des choses, on essaye du moins, de faire des choses à notre mesure, dans notre possibilité aussi. Ça fait faire un peu d'économie, soyons clairs. Mais aussi, ça permet de contribuer au fait qu'il y ait moins de déchets. Même si je dis pas qu'on ne fait pas de déchets, hein, c'est pas vrai. Qu'on soit bien d'accord, on en fait. Mais on essaye de réduire petit à petit. On n'est pas encore au fait de... Ah oui, aussi, le truc qu'on fait, par exemple, c'est... Par exemple, vous voyez les fins de date, là, dans les magasins, et bien, des fois, ils mettent les moins 50%. Et bien, nous, on achète certaines choses à moins 50%, comme au congèle, et de suite après, hein, quand on rentre, on les met au congèle, au moins, on les utilise pas. Sauf des fois, ça nous arrive de les utiliser le soir même. Hein. On les met au congèle et on les utilise quand on en a besoin, au final. Du coup, ça fait des économies aussi. Donc, j'espère que ces astuces vous auront aidé. Si je peux, je vous mettrai des liens. Je vais essayer. Parce que la plupart, tout ça là, j'avais acheté ça, c'est chez ecoverde.ch, parce que c'est pour la Suisse. Mais si je peux vous trouver quelques liens, je vous les mettrai avec plaisir. Du coup, voilà, notre manière de faire, d'essayer d'économiser un peu. On essaye d'économiser un peu, oui, on économise et on essaye de réduire les déchets aussi. À notre mesure à nous. Ah oui, d'ailleurs, cette vidéo n'est pas moralisatrice, n'est pas ce que vous voulez, hein. Non, c'est juste que je voulais vous donner certaines petites astuces, par exemple. Je sais que certains, ils seront pas capables, ou n'auront pas forcément l'envie, ou peut-être pas la force, mais ou la motivation. Quelques petites choses du quotidien, fait, comme on dit, hein, quelques gouttes dans l'océan, enfin, c'est pas ça l'expression, les gars. Oui, en gros, si tout le monde fait quelques gouttes, on fait un océan, quoi. Tout simplement. Voilà. Oula, les cactus. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez quelques astuces à me donner en commentaire, je les prendrai avec plaisir. Ciao, ciao!